Première lecture du dimanche 28 octobre. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils bien-aimé. De la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, car il criait de plus belle, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et suivait Jésus sur le chemin. Bonjour et bienvenue à la Parole expliquée. Alors, nous arrivons au 30e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes avec le Père Havel et nous allons parler de ce texte. On voit, le 30e dimanche, on arrive dans des lectures où on parle du royaume, où on parle un peu du règne de Dieu sur terre. Et là, on a un texte qui nous parle des aveugles. La première lecture et l'Évangile nous parle des aveugles. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait? Ce texte du miracle, donc de la guérison de Bartimée, comporte en elle beaucoup de signes et de significations. Parce que tous les noms utilisés ont généralement un sens. On se rappelle déjà, quand on lit attentivement, que l'événement a lieu à Jéricho. Et que le texte dit Jésus entre à Jéricho et sort vite.
Jéricho est une ville qui est en dessous du niveau de la mer et qui était considérée, par opposition à Jérusalem, comme une ville des pécheurs. Mais vraiment des pécheurs, ceux qui commettent beaucoup de péchés, donc une ville où la vie était menée dans l'impureté. Et donc, l'image de Jésus qui traverse Jéricho, c'est l'image de Jésus qui est de l'incarnation, qui naît dans une humanité pécheresse et qui vient sauver les hommes de leurs péchés. Deuxièmement, il suffit de voir que le nom Bartimée a toute une importance. Bartimée, en araméen, c'est le fils de la gloire. Et donc, quand Jésus vient guérir le fils de la gloire qui est aveugle, le symbole du péché, parce qu'il est aveugle, il ne voit pas, il est dans l'obscurité, c'est le symbole de Jésus qui vient restaurer la dignité de l'être humain à la création. Parce qu'à la création, nous sommes créés dans la gloire de Dieu à son image, comme saints, comme fils de Dieu, donc préservés du péché. Et c'est nous, à travers nos choix et nos libertés, qui avons choisi le péché. Donc à partir de cette guérison et de l'entrée de Jésus à Jéricho, Jésus vient restaurer notre dignité. On pourrait même dire pour Bartimée, la rencontre avec Jésus, c'est comme un baptême qui vient lui redonner sa dignité d'enfant de Dieu et sa dignité d'être humain. Aussi, on ne devrait pas oublier qu'un homme aveugle, mendiant dans une société, c'est un homme abandonné. C'est l'image de tous les opprimés, abandonnés, qui ont perdu leur dignité d'être humain et qui, à travers la rencontre avec Jésus, retrouvent leur dignité d'être humain. Donc la guérison de Bartimée comporte les deux sens. Il y a une guérison spirituelle, mais il y a aussi et surtout une guérison physique qui n'est pas à négliger. Et comme le rappelait le pape Paul VI, l'annonce de l'évangile pour des personnes envers lesquelles nous sommes envoyés ne doit pas s'atteler seulement à sauver l'âme ou le spirituel, mais doit comporter le salut pour tout l'être, aussi bien intellectuellement, spirituellement, humainement, physiquement, mais on doit prendre en compte toute la vie de l'espèce humaine dans ce qu'elle se présente à nous. Et ce qui est intéressant, vous l'avez très bien souligné, le fait même de sauver ce Bartimée, c'est aussi toute l'humanité qui est figure, parce que on voit bien que, on voit bien qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on est souvent aveugle de nos propres incompétences, de nos propres... D'ailleurs, il y a une étude sociologique qui est sortie il y a ce mois-ci ou le mois dernier, et qui montre que les personnes les plus incompétentes se croient les plus compétentes. C'est-à-dire que les gens les plus incompétents souvent arrivent à des postes où ils sont, le principe de Peter, où ils sont incompétents. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas à quel point, ils n'ont pas conscience à quel point ils sont aveugles, justement, ils sont incompétents. Et donc on voit bien comment Jésus, quand il vient guérir, quand il vient rendre la vue, ou donner la vue à Bartimée, en fait il vient donner la vue à tout le monde. Effectivement, il y a quelques dimanches de cela, nous avions lu le texte très radical de Jésus qui nous disait « Si ton œil te conduit au péché, arrache-le ». Effectivement, j'expliquais qu'il ne s'agissait pas d'arracher son œil de manière littérale, mais il s'agissait de prendre conscience que l'œil nous est donné par Dieu pour que l'on voit les merveilles de Dieu, mais que l'on regarde aussi, en contemplant le prochain, qu'on arrive à regarder Dieu à travers lui. Et donc, quand Jésus guérit Bartimée, quand il purifie ses yeux, quand il lui donne la vue, c'est pour que désormais, Bartimée essaye d'admirer l'œuvre de Dieu, mais qu'il regarde aussi son frère qui est à côté, son voisin qui est à côté. C'est-à-dire qu'il s'ouvre vers l'autre. Il faut déjà voir que ce texte qui est très riche commence par rappeler que ce Bartimée qui crie, il ne prie pas, il crie. C'est-à-dire, s'il est arrivé à crier, c'est l'image de quelqu'un qui était dans une misère telle qu'il était là, peut-être qu'il priait, mais personne ne l'écoutait, il interpellait. Il est presque désabusé, désemparé, et il ne lui reste que les forces pour crier. Et c'est l'image, comme je le disais, de tous les opprimés que notre société peut avoir, qui parfois sont déçus même de la prière, sont devenus très faibles, ils n'en veulent même plus, il ne leur reste que leur cri
du désespoir. C'est là où on voit que notre Dieu, c'est toute l'image de la miséricorde qui est cachée dans ce texte. Notre Dieu, c'est un Dieu attentif à la prière de ses enfants. C'est un Dieu qui n'est pas sourd et qui est toujours à l'écoute, peu importe les moments. Peut-être que ce n'est pas au moment où nous crions, où nous prions qu'il intervient, mais il a son heure où il agit, il a son heure où il vient à notre rencontre, parce que ce n'est pas lui, c'est pas nous qui le cherchons, mais c'est lui qui vient vers nous. Deuxièmement, le fait d'appeler Jésus fils de David, ça a une grande importance. Donc, avant même qu'il ne rencontre Jésus physiquement, Bartimée, c'est quelqu'un qui a cru en Jésus, c'est-à-dire heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Bartimée est de ceux qui accueillent la parole de Dieu sans exiger de Dieu les miracles, les preuves. Donc et sans le voir. Parce qu'il est aveugle. Il est aveugle. Donc, en appelant Jésus fils de David, il reconnaît la messianité de Jésus, il reconnaît Jésus comme Dieu. Déjà, il ne faut pas oublier que le fait que Jésus soit fils de David, c'est Jésus qui est reconnu dans sa messianité de sauveur. Celui qui apporte le vrai salut. Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, le premier roi d'Israël, ce n'est pas au sens strict théologique Saoul, mais c'est David. Ça peut paraître un peu au sens chronologique, contradictoire, parce que Saoul étant le premier qui est choisi, mais n'a régné que sur un seul clan. C'est ça, et c'est le premier chronologique. Voilà, mais dans la profondeur de la compréhension de l'histoire juive, le premier, c'est David qui réussit à réunir tous les 12 tribus d'Israël en un seul peuple avec un seul roi. Et David, donc, est une préfiguration de Jésus qui vient réunir tous les enfants de l'humanité, du nord au sud, d'est en ouest, peu importe les couleurs, les langues. Et donc, en Jésus, quand Bartimée appelle Jésus fils de David, il voit déjà en lui le sauveur de toute l'humanité. Pas seulement le sauveur des Juifs, comme ceux qui étaient là l'attendaient, mais il est le sauveur pour tout le monde, le sauveur de toute l'humanité, de tous ceux qui le cherchent et qui veulent l'accueillir dans leur vie. Et un sauveur qui unifie, comme vous l'avez très bien dit par rapport à David, il a unifié les 12 tribus, et c'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mais ils étaient tous juifs. Non, il y avait beaucoup de divisions, en particulier entre Juda et Israël. Il y avait beaucoup de divisions qui sont réapparues, et aussi bien géographiquement que entre les hommes. Et donc, David met un seul roi, un seul peuple. Une seule capitale, parce que c'est Bethléem qu'il choisit. Et on ne peut pas oublier que Jésus naîtra non pas à Jérusalem, mais il naîtra à Bethléem, comme pour marquer sa succession dans le royaume davidique, qui dépasse donc la succession terrestre, mais qui entre dans la vraie royauté, qui est la royauté des fils de Dieu, parce que tous ceux qui sont baptisés sont fils ou frères de Jésus, comme nous le dit la deuxième lecture que nous avions écoutée aujourd'hui, effectivement, oui. La lecture aux Hébreux, qui nous rappelle que Jésus vient faire la médiation entre les hommes et le Père. Et donc, en étant fils de David, en naissant sur terre, Jésus vient nous rapprocher de Dieu. Il y a une communion qui se fait, et désormais, nous sommes devenus des frères de Jésus-Christ et de fils d'un seul même Père, qui est notre Dieu Yahvé. Et justement, un seul Dieu, c'est ce que, c'est ce que j'allais dire dans l'unité que fait, notamment en déplaçant, c'est son fils Salomon qui construira le temple, mais déjà il y a cette unité spirituelle du peuple. Il n'y a pas d'unité sans unité spirituelle, il n'y a pas d'unité du peuple si le peuple croit 50 000 dieux et croit à des, pour parler en bon québécois, à des valeurs différentes. C'est toute la question de l'idolâtrie que tu es en train de soulever, parce qu'il était très important pour ce peuple de croire en un seul Dieu, en une seule religion, pour garder une certaine unité. D'ailleurs, c'est ce qui fait que pour les Juifs, il était jusqu'à un certain moment interdit d'épouser une étrangère, un étranger, non pas par xénophobie,
Parce que dans leur tête, lorsque tu épouses une étrangère ou un étranger, lorsqu'il vient chez toi, il emmène sa pratique religieuse. Et puisque la terre de Yahvé est une terre bénie et sacrée, il ne doit pas avoir une autre religion parce que le premier commandement rappelle à Israël et même à nous, tu honoreras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, tu n'aimeras que lui seul. Et Israël en fera l'expérience avec Salomon. Salomon qui épousera plusieurs femmes des pays différents, mais pour des raisons politiques, pour avoir de la paix, il a été obligé ou par choix, de choisir d'avoir une Égyptienne qui est donc une femme d'une nation très forte, la reine de Saba. Donc, à travers toutes ces alliances, il se garantit la paix physique, mais la vraie paix, on la trouve en Dieu, puisque la paix, même avec Salomon, ne sera jamais éternelle. Elle connaîtra des limites à partir de son impureté, elle connaîtra des injustices, et donc ça ne sera jamais Et on voit bien que dans ses successeurs, le royaume explose. Mais à partir de lui-même, c'est déjà, puisqu'il fait entrer le péché, les difficultés entrent déjà. On n'est plus très content, on n'est plus très d'accord, comme pour rappeler l'importance qu'il y avait pour eux de croire en un seul Dieu. Et voilà, donc effectivement, cet évangile est très important parce que, surtout la fin, il est éloquent. Il croit, il rencontre Jésus, il est guéri et il devient disciple. Il va annoncer. C'est ça. Donc la rencontre avec Jésus n'est pas une rencontre qui nous enferme en nous-mêmes. Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu choisis la vie chrétienne, tu es chrétien, tu es baptisé, ben, tu arrêtes de vivre pour toi-même, mais pour t'ouvrir à la rencontre vers l'autre. C'est-à-dire, on sort d'une religion strictement où c'est la relation entre moi et Dieu, et puis les autres n'ont rien à voir, ni rien à me dire. C'est-à-dire, quand on entre dans la rencontre avec le Seigneur, avec le Dieu en Jésus-Christ, ben, ce Dieu s'impose à nous et nous impose automatiquement de voir la misère des autres. D'où l'importance d'avoir un regard purifié, d'avoir une vue pour regarder, discuter avec les autres et aller à leur rencontre. On voit bien, hein, la vue permet non seulement, comme vous dites, hein, de voir les autres, de voir la merveille de Dieu, mais elle ouvre aussi l'âme, elle ouvre aussi. C'est l'accueil de la lumière. Voilà. Il y a c'est-à-dire à partir de la vue, je vois la lumière. Je sors de l'obscurité de ma vie. C'est toute l'opération de la conversion. Je vois et j'accueille la lumière dans la vie et cette lumière qui guide ma vie, qui me fait sortir de l'obscurité comme symbole du péché, des ténèbres. Et aussi, quand on lit cette lecture attentivement, on remarque une autre chose, c'est que le peuple qui accompagne Jésus, bon, on ne dirait pas le peuple, mais la foule, qui est là, qui pour certains ne sont là que pour admirer les miracles, les guérisons, qui ne sont pas là par foi. Ce sont des gens qui empêchent cet aveugle, et le texte dit, il est assis. Être assis, c'est la position dans la culture juive de celui qui veut écouter. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sort de son orgueil, qui s'assoit pour écouter que Dieu déverse ses paroles en lui, qui se fait un vide en lui pour accueillir l'enseignement de Jésus. Et c'est une attitude qui nous est demandée. Être assis pour lire et écouter la parole de Dieu, c'est être confronté à notre éducation, sortir de notre orgueil pour faire place à la vie de Dieu en nous. Le texte dit, il est assis, entend Jésus passer puisqu'il ne peut pas voir et se met à crier. C'est très important. Mais quand il se met à crier, ceux qui accompagnent le maître l'en empêchent parce qu'ils trouvent que tu déranges, ne dérange pas le maître. Toi tu es un pécheur. C'est tout le signe de ceux qui peuvent avoir le pouvoir dans une église ou dans notre église ou des responsabilités, mais qui peuvent décourager la minorité qui n'a pas de responsabilité, qui parfois veut s'engager dans le service de la paroisse d'une communauté. Aujourd'hui, on doit avoir le courage peut-être de l'accepter. Moi, je suis prêtre. On a le malheur d'associer, j'ai vu les documentaires, d'associer prêtre égale pédophilie. Bon, est-ce que forcément prêtre égale pédophilie? Ce sont des difficultés qui arrivent quelquefois dans toutes les constitutions religieuses, dans toutes les religions, où il y a une minorité qui ne va pas toujours dans la bonne direction. On trouverait cela dans l'islam, dans le judaïsme, mais on peut trouver une portion du peuple qui à partir d'une désorientation, mais
d'une sécheresse de la vie spirituelle, on dirait ça comme ça, fait entrer le péché dans l'institution. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde occidental caricature un peu. C'est-à-dire, dès que tu rencontres le prêtre, bon, même un jeune te demandera « Ah, tu es prêtre, toi aussi tu aimes les enfants ?» Ben non, pas forcément. Et puis d'ailleurs, on insiste beaucoup, moi ça me marque pas mal, c'est que, j'ai plus exactement les chiffres, mais il y a très peu de prêtres qui sont réellement pédophiles, et donc il suffit qu'il y en ait quelques-uns pour que, mais déjà quelques-uns c'est trop, mais pour qu'on en parle beaucoup. Et puis, on ne parle quasiment pas du nombre d'instituteurs, de professeurs, d'enseignants qui sont aussi pédophiles. Et on a un bel exemple d'ailleurs en France où le président actuel a épousé son prof, son enseignante, alors que à l'époque, il était mineur. Donc on a transformé ça en disant mais c'est de l'amour, c'est... Oui, mais c'est quand même... la dame aurait dû être, enfin sans juger, parce que ce n'est pas à nous de juger, on aurait dû regarder la question juridique plus durement. Mais si on avait appliqué la loi, parce que elle aurait été condamnée. Si on avait inversé, on serait arrivé là. Si c'était l'homme et la femme avaient 16 ans ou 14 ans, ça aurait été plus Exactement. Bon. Et donc, vraiment, parfois la société doit se poser des questions en se disant mais pourquoi on en fait autant et pourquoi d'un autre côté on a élu... voilà. De toutes les façons, on ne saurait réduire une religion à quelques actes, parce que je crois quand même que dans l'histoire européenne et même l'histoire occidentale en général, même ici, l'Église n'a pas fait que des mauvaises choses. On a eu des hôpitaux où des services ont été très bons parce que c'était des religieuses. On a eu l'enseignement où des gens ont fait de très bonnes études parce que c'était des prêtres. Moi, ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'il peut arriver que celui qui est à la tête d'une communauté ou qui a des responsabilités de pasteur puisse faillir. Mais ce n'est pas l'institution, ce n'est pas l'Église qui est mauvaise, mais c'est l'être humain qui a ses limites, qui peut par lui désespérer et quelquefois succomber au péché. C'est toute l'image... Et devenir aveugle. Et devenir aveugle. C'est toute l'image de la vie. On ne peut pas briller constamment dans la perfection, d'ailleurs on ne l'est pas, mais il peut arriver des moments où on peut chuter convenablement. Pour finir... Parce que je crois que le temps est en train de nous rattraper. On voit la beauté avec de la première lecture d'aujourd'hui qui invite le peuple à une espérance. Malgré les maux qui minent notre société, notre vie, le texte de Jérémie rappelle le peuple qui est à l'exil, désemparé, qui a tout perdu dans la misère, mais pousser les cris de joie, espérer qui ne veut pas dire que tout va bien même quand tout va mal, mais espérer c'est prendre conscience que dans les difficultés d'aujourd'hui, dans ma misère d'aujourd'hui, je ne suis pas seul. Il y a un Dieu qui me tendra toujours la main, qui est à mes côtés, qui me conduira, qui me donnera une nouveauté et qui, à travers lui, des jours heureux arriveront. Espérer dans la vie chrétienne, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de misère dans notre vie, qu'il n'y aura pas de difficultés, mais c'est toujours croire que les difficultés ne prendront jamais le dessus, les difficultés ne sont que passagères, parce que le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura toujours. Merci beaucoup. Merci aussi. On termine sur effectivement ce beau mot. Hein. C'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine.